Moi, c'est Nala. Je suis une jeune chrétienne qui, il y a 3 ans, avait pris la décision de déménager aux States pour réaliser quelques rêves et apprendre un peu plus sur le domaine de la mode, le stylisme plus précisément. Mais comme chaque chrétienne ou tout simplement croyant, ça m'arrivait de me laisser influencer par ces hommes et femmes aussi croyants qui aiment tout simplement imposer leur réalité à eux dans les vies des autres. Et je trouve que ceci est une chose égoïste et malhonnête. Je ne suis pas une chrétienne exemplaire. Je ne lis quasiment pas la Bible et je ne me souviens même pas de la dernière fois que j'ai été à l'église. Oui, il m'arrive de temps en temps d'écouter des chansons d'adoration, mais j'avoue que je passe beaucoup plus de temps à écouter du Niska, Rihanna ou de la rumba congolaise. J'ai des tatouages, je me teins les cheveux et des fois je rase même tout. Bref, vous avez capté le délire. Et oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des choses bizarres des fois qui se passent dans le domaine dans lequel je bosse. Beaucoup de drogue, d'alcool, beaucoup de gens avec l'esprit autre part. Souvent, mes potes veulent faire des sorties au strip club, même si personnellement, je n'aime pas trop faire de sorties. J'adore rester chez moi avec mon chat comme une petite mamie. Mais même avec tout ça, avec toutes ces choses, Dieu n'a jamais cessé de m'aimer. Je sais, non, j'en suis persuadée, que si aujourd'hui je demande de l'eau à Dieu, il me rendra l'océan. Je sais que si aujourd'hui quelque chose ne marche pas, c'est parce que je devrais être plus patiente, car Dieu est en train de me préparer à une chose de beaucoup plus grande. Aujourd'hui, j'ai 24 ans, et ma relation avec Dieu n'a jamais été aussi merveilleuse. Plus les jours passent, plus ma connexion avec lui s'agrandit. Oui, je suis une chrétienne comblée et épanouie. Mais dites-vous qu'il y a eu un moment où ma vie de chrétienne n'était pas au top. Il y a bel et bien eu une phase dans laquelle je me sentais perdue, et pas certaine du fait qu'il y a un Dieu là-haut. Je me souviens de mes années dans la dépression, où j'essayais, ou mieux dire forçais, à faire comme d'autres frères et sœurs en Christ. Mais le plus je les suivais, le plus je me mentais. J'avais le sentiment de trahir ma propre nature, ma personnalité, et aussi de mentir à Dieu. Rien ne marchait. Il y a vraiment beaucoup d'histoires, exemples, que je pourrais partager avec vous. Mais j'en choisirai une seule, pour que cette vidéo ne devienne pas trop longue. Allez hop, opération les États-Unis. Tout a commencé vers 2015, quand je voulais déménager aux States pour la mode. Les gars, j'aimerais bien mettre une chose au clair. Il était hors de question que je fasse une chose qui n'était pas de la volonté de Dieu. Mon déménagement aux États-Unis était quand même un peu flou au début, car je me demandais souvent « Putain Nala, ton désir là, penses-tu que Dieu le veut aussi pour toi ? Sois pas égoïste s'il te plaît. » Car oui, entre les frères et sœurs en Christ qui s'éloignaient de plus en plus de moi parce que je portais des jupes assez courtes, et les pasteurs qui ne cessaient de me dire d'arrêter le stylisme et que je devais plutôt utiliser mon talent chez les chrétiens uniquement. Les gars, la liste est tellement longue. Chaque jour, je me laissais influencer par des personnes qui, en fait, me manipulaient. Chaque jour, il y avait quelque chose. Chaque jour. Mes doutes concernant mon métier s'agrandissaient de plus en plus, jusqu'au point où mon visa avait été refusé à plusieurs reprises. Moi, bête, je pensais que ceci était un signe de Dieu. Putain Nala, tu es vraiment une imbécile. Tu fais que dépenser de l'argent pour ton visa, mais ça a été refusé 4 fois. Laisse tomber frère. Les States, la mode, ce n'est pas pour toi. Voilà les pensées qui me hantaient. Il fut un temps où j'étais vraiment découragée et que j'envisageais même de recommencer l'école et de faire quelque chose dans les soins médicaux. Vu que j'aimais toujours la mode, j'avais fait des idées de peut-être commencer une ligne de vêtements consacrée aux chrétiens. Mais les gars, je n'étais pas heureuse. Je sentais qu'il y avait en moi quelque chose de beaucoup plus fort. Je ne sais comment l'expliquer. C'était ma passion qui brûlait en moi. Ça me contrôlait. Je savais que j'étais capable de faire beaucoup plus que les choses qu'on me proposait. Les choses que les gens à l'église me proposaient n'étaient pas suffisantes. Je savais que je n'étais pas censée me sentir aussi vide et perdue. Je savais que ces sentiments n'étaient pas normaux. Donc pendant des semaines, voire même des mois, je me suis éloignée des églises. J'avais unfollow tout sur des chrétiens influençables des réseaux. Et j'avais décidé de trouver une réponse à mes questions par mes propres recherches. J'avais besoin de savoir une seule chose. Quelle est la volonté de Dieu pour moi ? Pour moi, Nala. Que veut-il de moi ? Du coup, j'ai vite compris qu'il n'y a pas plusieurs réponses à cette question. Car Dieu veut qu'on soit heureux. Il veut qu'on brille. Et il nous a donné cette chance de pouvoir utiliser ces merveilleux talents qu'il nous a accordés. Je ne dis pas de ne pas suivre les influenceurs chrétiens. Je ne dis pas d'arrêter de demander des conseils à vos pasteurs. Je n'essaie pas de vous éloigner de l'église. Ces choses peuvent être de bonnes choses dans la vie des chrétiens. Je pense juste qu'il est temps de vraiment vivre pour nous-mêmes et d'utiliser nos capacités.
Je me rends bien compte, et oui les gars, ceci est la vérité. La religion est une chose qui bloque énormément de chrétiens, surtout dans le domaine des Congolais. Et ceci me fait beaucoup de mal. Moi aussi je suis passée par là. Je sais comment c'est de ne plus savoir où en est ta relation avec Dieu. Je sais comment c'est de se sentir perdu, tout simplement, en tant que chrétien. Alors commençons à croire en Dieu, pour nous-mêmes et non pour les autres. Commençons à faire confiance à Dieu, entièrement, sans penser ce que les gens penseront de nous. Commençons à faire des choses naturellement. Que Dieu vous garde, bénisse et vous guide mes chers artistes. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Nala.